Ce n'est pas le Niger qui a été vraiment impacté seul par ces sanctions, mais c'est surtout deux pays de la CEDEAO, deux voisins du Niger que vous connaissez très bien, qui ont subi réellement ces sanctions de plein fouet. On parle ici du Nigeria et on parle du Bénin. Vous savez certainement, et je l'espère, que le Niger entretenait beaucoup de commerce et beaucoup d'échanges de personnes et de marchandises entre ses deux voisins. Le Nigeria d'un côté et le Bénin d'un autre côté. On s'est rendu compte que le Nigeria, finalement, qui exportait beaucoup de ses céréales, beaucoup de l'électricité que le Nigeria produisait au Niger, eh bien, quand on met ces sanctions, ça veut dire que le Nigeria ne peut plus exporter ses marchandises au Niger. Eh bien, le Nigeria a connu pas mal de soucis. Le premier souci, au niveau des transports, on s'est rendu compte qu'il y a des camions qui transportaient des marchandises depuis le Nigeria, qui transportaient des céréales, par exemple, depuis le Nigeria. Eh bien, quand les sanctions ont été mises en place, ces marchandises et ces camions étaient bloqués dans le nord du Nigeria. Eh bien, beaucoup de ces denrées ont finalement péri. Vous comprenez bien. Et donc, ce sont des commerçants qui se sont finalement révoltés, qui ont dit, qui ont fait comprendre à Tinubu que finalement, cette histoire-là, ça nous fatigue un peu parce que on ne peut plus commercer avec le Niger. Regardez, nos camions sont bloqués, on ne peut plus avancer, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ils ont commencé à dire au président nigérien de lever ces sanctions parce que le président nigérien, il était très à fond dans ces histoires de sanctions-là. Il voulait absolument qu'on mette des sanctions sur le Niger et tout. C'était sa façon à lui de pouvoir imposer un peu la volonté de la CEDEAO au Niger. Eh bien, il s'est rendu compte au final que c'est lui-même, ses commerçants, c'est sa population, surtout celle du Nord, qui commençait à en pâtir. Deuxième chose qui a vraiment frappé le Nigeria de plein fouet, c'est tout simplement un projet ferroviaire qui était censé relier Marodi à Kano. Kano se trouve au Nigeria, Marodi au Niger. C'était un projet de chemin de fer de plusieurs kilomètres qui était censé relier ces deux villes-là et faciliter un peu les échanges commerciaux entre le Nigeria et le Niger. Bien sûr, la frontière est fermée. On ne peut plus construire de chemin de fer. Eh bien, c'était plus le Nigeria qui avait plus à gagner dans cette histoire parce que cela permettrait au Nigeria d'écouler pas mal de ses marchandises au Niger. On revient encore au problème économique. Donc, le Nigeria voit que finalement, ce chemin de fer est bloqué. Cela n'arrange pas le pays. Forcément, les responsables qui étaient en charge de ce projet parlent un peu au président Tinubu également pour dire, bah, gars, faut voir cette histoire de sanctions, d'embargo et tout, parce que nous, ça ne nous arrange pas. Donc, faut vraiment faire tout pour faire passer à la CEDEAO une loi qui va dire qu'on va lever les sanctions contre le Niger pour qu'on puisse continuer à commercer. Et troisième grand projet qui est bloqué par cette histoire, et je pense que c'est le projet qui a vraiment poussé le président du Nigeria à dire bon, on va lever les sanctions, c'est tout simplement le grand projet de gazoduc qui était censé relier le Nigeria à l'Algérie afin de pouvoir produire du gaz aux pays européens, fournir du gaz aux pays européens. Eh bien, c'est un gazoduc long de plus de 4100 km et qui valait à peu près 30 milliards de dollars. Eh bien, ce projet a été totalement arrêté avec le coup d'État au Niger. Et donc, Tinubu voit cela d'un mauvais œil. Il pensait, avec les sanctions, pouvoir arrêter ce qu'ils appellent la junte au pouvoir et reprendre le pouvoir, le donner à Bazoum pour continuer ce projet. Ce projet étant arrêté, on se dit bien que ceux qui devaient bénéficier de ce pétrole, qui sont les Européens, peut-être qu'ils mettent un peu de tension pour que finalement on lève les sanctions pour continuer. Parce qu'à la fin de la journée, les gens veulent juste faire du commerce. Les gens veulent gagner de l'argent. Donc s'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, ça devient compliqué. Donc toutes ces pressions-là pèsent sur le président du Nigeria qui finalement dit « Bon, est-ce que c'est pas bien de lever les sanctions ?» Le truc, c'est qu'il n'est pas seul. On a de l'autre côté le Béninois, Patrice Talon, le président béninois, qui lui aussi voit sa population souffrir de cette histoire, quasiment des mêmes soucis, parce que le Bénin aussi commerce énormément avec le Nigeria, vous comprenez bien. Donc, on a le nord du Bénin qui communique avec le Niger plutôt, et donc il y a pas mal de commerce qui se fait entre les deux pays. Eh bien, les commerçants du nord du Bénin souffrent de ça, et ils interpellent aussi le président Talon pour dire, bah, président, il faut agir, il faut intervenir parce que, bon, vous avez mis des sanctions contre le Niger, mais nous, on n'arrive plus à manger, c'est compliqué. C'est peut-être ce qui a poussé le président Talon à faire sa dernière sortie sur la CEDEAO que vous avez certainement vu, dans laquelle il disait, bon, finalement, quelle est la position de la CEDEAO? On ne sait pas trop, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire et tout.